Alors nous avons vu comment en Espagne on célèbre Noël, cette fois-ci retour en Égypte, on va voir comment les Égyptiens célèbrent Noël, alors à travers ses traditions, à travers la gastronomie, mais également à travers les dépenses, car effectivement, qui dit fête dit dépenses. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau Chérine Miled, économiste. Bonjour. Bonjour madame. Alors, ravie de vous avoir aujourd'hui pour une première fois sur Naïveté Internationale. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je veux dire joyeux Noël à vous et à vos spectateurs aujourd'hui et bonne année 2026. Joyeux Noël à vous et très bonne année à vous également. Merci. Dites-nous, quelles sont les traditions de Noël en Égypte, sachant qu'on a la chance d'avoir deux Noëls au lieu d'un? Deux Noël, oui, bien sûr. Alors, en Égypte, on célèbre Noël le 7 janvier de chaque année et contrairement à la plupart des pays à l'étranger, ils célèbrent décembre 25, c'est aujourd'hui. Aussi, on célèbre Noël avec tout à fait les mêmes traditions, le sapin, les cadeaux, le Papa Noël, et ça nous donne des très bons événements chaque année. Mais aussi, on a des plats traditionnels, comme tu sais. C'est vrai, en France, il y a la dinde de Noël. Oui, en Égypte, est-ce qu'on a la dinde? En Égypte, on a la dinde, en Égypte, le plat de fata. D'accord. C'est constitué avec la viande, du riz, du pain, et c'est pour la nuit de Noël. Mais aujourd'hui, le jour de Noël, la journée de Noël, on mange de carpe. Pour le dessert. Et aussi, là-bas, les plupart des pays, ils constituent des marchés pour Noël. Oui. Et en Égypte, on a des marchés pour Noël, mais simplifiés que les autres pays. D'accord, ils sont plus petits qu'à l'étranger. On les trouve où, ces marchés de Noël, par exemple? Zayed, Tagama, les nouvelles villes. Oui, les quartiers nouvelles. D'accord. Et Alexandrie. J'ai vu Alexandrie aussi. Alors, Chobra est la rue qui est célèbre pour sa communauté chrétienne. Est-ce que durant ces festivités, cette rue se transforme en une rue festive? Oui, tout à fait festive. Les quartiers qui habitent où les chrétiens habitent, la majorité là-bas, mais aussi les nouveaux quartiers comme Tagama, comme Zayed, c'est des grands marchés là-bas. C'est magnifique. Et magnifique. Effectivement. Alors, vous m'avez parlé des plats traditionnels égyptiens. C'est vrai que ce sont des plats traditionnels égyptiens, c'est-à-dire que toutes les célébrations, que ce soit musulmanes ou chrétiennes, nous avons les mêmes coutumes. Les mêmes coutumes. Nous avons la fata et nous avons les carques pour le dessert. Oui. Et ici en Égypte, il y a le jeûne de Kiyak. Les Coptes observent le jeûne de Kiyak 43 jours avant Noël. C'est différent que les autres catholiques. Pays. Oui. Alors, justement, est-ce que le Noël égyptien aussi, il y a des cadeaux obligatoires qui se font on offre des cadeaux également pour les enfants et pour la famille? Le sapin et les chocolats, bien sûr. J'aime beaucoup les chocolats dans ce jour. Et c'est en Égypte, mais là-bas, les autres pays célèbrent dans une façon différente, je crois.
et avec des cadeaux plus chers que les chocolats. Tu peux si vous êtes une Française de nationalité, vous pouvez acheter quelque chose de très cher pour tes enfants, comme les portables, Donc en Égypte, ça reste modeste, c'est-à-dire que ça reste une célébration familiale, oui. entre amis, mais effectivement, les dépenses vont être surtout au niveau du repas, mais pas au niveau des cadeaux. Ah, on peut dire ça. On peut dire ça, d'accord. Justement, les dépenses. Est-ce que les Égyptiens dépensent beaucoup durant les fêtes? Bien sûr, c'est la saison de dépenses. Chaque année, à Noël, on dépense plusieurs d'argent sur l'or, sur on achetait les vêtements. Les vêtements aussi sont maintenant beaucoup chers. Effectivement, à cause de l'inflation, donc effectivement, ça reste cher. Quels sont vos conseils que vous souhaiteriez transmettre aux enfants et à la nouvelle génération à l'occasion de ces célébrations et de cette nouvelle année? Pour les jeunes, pour les enfants, d'abord, pour les enfants, ils doivent fixer leur objectif avec ses parents et célébrer Noël avec eux chaque année. Leur objectif interpersonnel ou petit objectif pour les enfants. Mais pour les jeunes, on doit investir totalement aux jeunes. Comment? D'abord, les jeunes doivent investir à ces compétences interpersonnelles, comme la communication efficace, pour communiquer effectivement avec ses collègues au boulot, ses patrons ou avec ses familles. Et ils doivent choisir un outil d'investissement comme les produits bancaires, comme les certificats de dépôt, l'investissement à la bourse ou l'investissement en or, parce que l'or est le meilleur outil d'investissement aujourd'hui. Donc vous pensez qu'il est important dès notre plus jeune âge de commencer à faire des économies et d'investir, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc ne pas perdre son temps dans des futilités peut-être? Non. Et justement investir son temps correctement sur son bien-être ou ses monnaies. Exactement. Il doit investir de maintenant jusqu'à l'avenir. Alors justement, est-ce que, comme nous le disaient avant les anciens, il faut investir dans l'or? Est-ce que c'est le meilleur investissement, même à nos jours? À nos jours, oui, bien sûr. C'est le plus meilleur outil d'investissement parce que le prix d'or, même si il est cher maintenant, mais il va augmenter à l'avenir. D'accord. Très bien. Donc voilà, donc les jeunes, les personnes qui nous regardent, voilà le conseil pour l'année 2026, investissez dans l'or pour pouvoir vous faire des petites économies. Vous, justement, à la maison, comment vous célébrez Noël? Je célèbre Noël. Alors déjà, les deux Noëls. Les deux Noëls. Les deux Noëls aujourd'hui, le 25, avec ma famille. D'accord. Parce que nous sommes des Coptes, on célèbre le 7 janvier, mais aujourd'hui, on célèbre aussi avec des poissons et du riz et des musiques. Et on a fait hier le sapin. D'accord. Alors, et le 7 janvier, ça va, le fête. Le fête, on va manger de la viande. Sûrement. Sûrement, j'espère pour vous. Et est-ce que les Coptes vont à l'église la veillée de Noël le 24,
ou non? Les Coptes, non, non, non. Les- Non. Ça reste on a- un jour normal dans la on tradition va copte. on va le 6 janvier le soir, Très bien. à la nuit. Donc en fait, le 24, c'est juste par solidarité, Oui, forcément. par ambition de fête Oui. que vous célébrez, mais sinon il n'y a aucun acte religieux que vous faites Non, non, le non, 24. aucun acte de religion. Donc là, vous êtes Aujourd'hui- toujours en période de jeûne. Oui. Ça fait 43 jours, enfin ça va faire 43 jours que vous jeûnez. 43 jours et après ça, le 7 janvier, c'est la fête de Noël. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Noël copte et le Noël catholique? Le Noël catholique, les catholiques, je crois, parce que je ne suis pas une... Non, dans les traditions. Dans les traditions. les traditions. Oui, qu'est-ce qui est différent? Les traditions, ils célèbrent la nuit le 24 décembre. Et aujourd'hui matin, le 25 décembre, ils ouvrent les cadeaux. Et il donne les cadeaux à ses familles ou à ses amis. Et il commence de manger la viande et les plats traditionnels. Mais nous, les Coptes, aujourd'hui, on célèbre seulement avec eux, avec les catholiques. Mais on ne mange quelque chose de traditionnel aujourd'hui, mais à 7 janvier, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors le 6, la veille de Noël, donc ce sont des prières à l'église, c'est ça, le 6 janvier. Le 6 janvier. Vous le célébrez d'abord à l'église. À la nuit. La nuit à l'église. Oui. Ensuite, vous rompez le jeûne, vous commencez à manger de la viande. Oui. Donc très tard, vous mangez de la viande. Oui. Mais c'est pas grave, ça fait du bien. Après minuit. Après minuit, vous commencez à manger, Oui. après minuit, la fata. La fête. D'accord. Et ensuite, vous dormez. Et le lendemain, vous retournez à l'église. Non. Non. Ça y est, vous sortez, vous commencez à sortir en famille. Oui. Très bien. Alors, Chérine, merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci Ça a beaucoup, été madame. une très belle émission en votre compagnie. Merci beaucoup et bonne fête à vous et bonne année à vous et à votre spectateurs. Et merci et bonne année 2026. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2026 et pour les fêtes. Vous avez été une invitée radieuse. Merci beaucoup. Merci à vous et très bonne fête à vous. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Allez, une courte pause, on se retrouve tout de suite après.